Bonjour consultants, consultantes, j'espère que vous allez tous et toutes bien aujourd'hui. J'espère qu'il fait beau chez vous ici, il fait un petit peu plus nuageux. Donc j'espère que ça veut du soleil, envoyez-moi-en, j'aime ça, de la belle vitamine D. Je souhaite débuter par souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne et également remercier tous les abonnés qui font partie de la chaîne. Merci également pour vos likes, pour vos suggestions de sujets, pour vos commentaires, vos retours. Merci aussi si ça vous dit de partager les vidéos. Soyez-en assurés, vous me faites toujours chaud au cœur dans chaque action que vous faites pour moi et vous contribuez à faire grandir ma petite chaîne qui s'en est de plus en plus grande. Bref, aujourd'hui, je vous reviens avec un tirage à 3 choix. On va aller se poser la question aujourd'hui, quels sont ces véritables sentiments? Donc, je me doute que ça va être sentimental, nos énergies aujourd'hui. Oups, je suis désolée, j'ai accroché ma table. Je vous avertis, la semaine prochaine, je suis en vacances. J'organise pour que ça shake moins, pour que ça tremble moins. Soyez tout simplement un petit peu patient avec moi. Oui, je vous demande de la patience, moi qui ai de la difficulté à l'obtenir. Mais juste un petit peu de patience, je vais trouver un moyen. Donc aujourd'hui avec l'oracle des rebelles sacrés d'Alena Fairchild, je suis allée chercher la réponse en général de votre question, enfin à savoir quels sont les sentiments de cette personne que cette personne a envers vous présentement. On se rappelle, donc on s'en va chercher les énergies générales, des énergies par contre qui sont présentes au moment où vous écoutez ce tirage. Pour aujourd'hui, je suis allée chercher 3 en fait pendentifs. Donc le premier, c'est un pendentif de Moldavite. Donc, on a aussi une petite moldavite. Le deuxième pendentif, ça avait été un cadeau qui m'avait été offert par les bijoux de l'âme. Je vais laisser l'adresse du site internet dans la description de cette vidéo. Donc, les bijoux de l'âme. Et nous avons comme troisième pendentif un pendule. Moi, pendentif, pendule, là, moi je m'en sers comme pendule parfois. Moi je me sers pas mal de plein d'affaires comme pendule. C'est une chose que je n'ai pas montré encore hein, sur ma chaîne. Bref, on a ici un quartz rose. Hein, donc, les 3 choix d'aujourd'hui, à savoir en fait quels sont les véritables sentiments que cette personne éprouve pour vous. Voici vos 3 choix. Là, on ne se stresse pas, on ne se cause pas de l'anxiété. C'est un moment relax qu'on passe ensemble. Hein. Moi, je veux juste vous offrir un bon moment à ma compagnie. Donc, par conséquent, lorsqu'on vient à faire un choix, on sent que dans le moment présent, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On prend des bonnes respirations. Quand on est calme, parce que c'est pas des réponses avec... quand on est un petit peu anxieux, hein, qu'on va avoir nos bonnes inspirations. Donc, quand on est calme, quand on sent qu'on a bien vraiment trouvé notre ancrage, on va pouvoir aller faire notre choix tout simplement. Là, je vais aller déposer chaque choix dessus de mes cartes pendant que vous vous concentrez. Et moi, je vais continuer de me préparer. Si on a besoin de plus de temps pour se concentrer, on peut appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter. Bonjour consultants, consultantes, car a fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix du pendentif de Moldavite. On va aller voir en fait ce que cette personne ressent pour vous au moment, donc quels sont ses véritables sentiments. Comme première carte, nous avons eu cette carte de tout doucement, le toucher doux. Écoutez, cette carte, ce que cette carte oracle en fait nous annonce comme message, c'est que vous n'avez pas besoin de presser quelque chose qui est déjà avec vous. Donc, par conséquent, ce qu'on nous annonce avec cette carte, c'est qu'on nous indique qu'on n'a pas besoin de presser cette personne-là. Cette personne-là ressent déjà certainement des émotions au courant de... Excusez-moi, ressent déjà de l'amour pour nous. Donc, on n'a pas besoin d'amplifier. Ça vient tout seul à vous. Donc, vous voulez savoir c'est quoi ces véritables sentiments. Cette personne-là a environ les mêmes sentiments que vous éprouvez pour elle présentement, puisque cette personne vient vers vous de façon naturelle. Tout doucement qu'on m'indique, mais vient. Hein. Donc, on a un escargot, c'est poche, mais au moins cet escargot-là avance, hein, il avance dans la bonne direction. Donc, allons voir pour vous quels sont les véritables sentiments que la personne à laquelle vous pensez présentement éprouve pour vous. Un envie d'engagement.
Donc, la première carte que nous avons eue ici de cet oracle, tout doucement, de toute façon, que... Bref, cette personne arrive vers vous. Mais on a vraiment encore cette impression-là ici avec le pape. Le pape qui va m'indiquer quand même de l'engagement de cette personne. Alors, quels sont les véritables sentiments que cette personne éprouve pour vous? Les véritables sentiments que cette personne éprouve pour vous, on voit ici avec le 8 de denier en énergie du présent. On voit vraiment que cette personne a envie d'apporter des nouvelles idées. Donc, c'est quelqu'un qui a envie, en fait, d'apporter des nouvelles idées. Bien sûr, d'apporter son grain de sel, en fait, hein, d'apporter sa contribution. Donc, elle a envie de travailler avec vous, elle a envie de faire évoluer la relation. On voit ça en énergie du passé, le cavalier d'épée. On sent avec cette carte que la relation pourrait être destinée, dirigée. Et on voit dans l'avenir avec le cavalier de denier que cette avancée se fait lentement. Hein. Donc, on est conséquent avec la première carte qu'on nous a donnée ici, consultant, consultante. Là. On nous prévoyait ici que ça allait arriver tout doucement, puis on persiste à nous dire que ça arrive tout doucement. Donc, je suis désolée pour ceux qui font partie de l'équipe des escargots, mais je pense que votre escargot a décidé de aussi avancer un petit peu plus lentement dans cette situation-là, mais ça ne change pas le fait que cette personne, ce qu'elle éprouve sentimentalement pour vous, c'est l'envie d'aller apporter des nouvelles idées, mais ça fait son idée, ça fait son chemin. Ça prend quand même un certain temps avant d'arriver. Pourtant, on m'annonce quand même en dos de deck un 6 de denier. Donc, on m'annonce une réussite de redonner à son prochain et d'être vraiment dans un élan de générosité. Donc, par conséquent, oui, on sent que cette personne a cette envie de revenir vers vous, mais qu'on doit laisser autant faire les choses. Puis ça, vous me connaissez. OK. On va aller chercher ici un prochain paquet pour aller voir. Puis là, je vais aller développer, j'ai oublié de le dire, je vais développer aujourd'hui chaque choix avec l'oracle l'arbre de vie, que ça fait quand même longtemps que je n'ai pas utilisé. Puis là, c'est drôle que je parle d'escargot parce que je me souviens bien, dans cet oracle-là, la carte lenteur, c'est un escargot. Je pense que c'est grâce à cette carte-là, en fait, que... Alors, pour mon constant, ma constante qui aura fait ce choix numéro 1, on veut savoir les véritables sentiments que la personne à laquelle il ou elle pense présentement éprouve, hein. 4 de denier, on a peur de perdre quelque chose qu'on a peur. Donc, cette personne s'en vient véritablement, étape par étape, petit pas par petit pas vers vous. Mais... Bon, mais cette carte ressort. On a vraiment ce sentiment ici d'avoir peur de perdre. De quitter quelque chose. Donc, cette personne a envie d'avancer vers vous, mais doit effectuer certaines choses avant, certaines actions. On voit ici le 8 de denier. Donc, on va avoir une réussite en 8 de denier, 8 de denier, 6 de denier. Ça se répète énormément. On voit quand même que cette personne bloque son amour vers vous. Elle en a... Elle doit prendre cette décision-là. Il y a une décision qui doit être prise avant d'avancer vers vous. Il y a quelque chose qui doit être laissé derrière avant de pouvoir continuer sentimentalement vers vous. Est-ce que parce qu'on a demandé qu'est-ce que ressent cette personne au moment de la guidance, bien, elle est en décision. Elle doit prendre une décision vis-à-vis vous. Il y a quelque chose qu'elle doit délaisser, quelque chose qu'elle a peur de perdre, mais qu'elle doit laisser derrière si elle veut persister et avancer avec vous. On est en énergie générale, donc les situations peuvent différer d'un consultant à l'autre. Présentement ici, pendant cette guidance, la seule chose que je peux vous dire d'emblée, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui doit être laissé derrière dans cette histoire. Ouais. OK, on va aller voir maintenant avec cet oracle. Donc, l'oracle l'arbre de vie, je veux savoir quels sont les véritables sentiments de cette personne envers vous. On a le personnage de la femme qui est arrivé.
Nous avons la sagesse, la tortue. Bon, on peut s'entendre que l'escargot et la tortue ne sont pas deux êtres, deux êtres qui avancent vraiment vite, deux êtres vivants. Mais bon, on a ici la femme. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'avec la tortue, c'est la sagesse. Hein? C'est la carte de la sagesse de l'oracle, l'arbre de vie. Je vais arrêter de faire des blagues. C'est l'oracle de la sagesse. La carte de la sagesse, en fait. Donc, on me dit, en fait, que vous avez appris à travers ce temps-là, avec cette personne-là, à vous apprendre. On a appris des choses, on a appris des nouvelles données, des nouvelles découvertes. On a étudié, peut-être qu'on a étudié sur un « il est temps », bien sûr. Ouch! Excusez-moi, j'ai accroché mon bras. OK. Il est temps de quoi? Ben, du foyer, de la famille. OK. Donc, on se demande présentement, c'est quoi les sentiments de cette personne-là? Je vous sens certaines personnes, je vous sens en lien. N'oubliez pas, je réserve les mardis aux relations d'âme. Donc, j'ai averti mes guides. Ça me fait des grandes canalisations. Je pense que la dernière mardi passé était 1h05 pour 3 choix. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ces canalisations-là, mais bref. Ça pourrait être un lien d'âme ici, hein, parce qu'on voit que vous avez mûri. Moi, je sens en lien d'âme, lorsque séparation, pendant la période de séparation, il y a une grande évolution qui va s'effectuer. C'est vraiment ce que je sens qui est survenu ici. On voit qu'il est temps maintenant. Le temps de quoi? Ben, de revenir, hein, de revenir au foyer. Un temps. La fenêtre aussi m'indique d'être capable de voir au-delà. Donc, on voit vraiment, il n'y a pas de mur hein, qui est devant nous. On a une fenêtre, on est en mesure de voir ce qui se passe de l'autre côté. J'ai l'impression qu'il y a des éclaircissements qui vont arriver vers vous. Et il est temps, de toute façon, pour avoir ces éclaircissements-là, consultant, consultante, vous êtes rendu à cette étape-là, c'est ce que je sens. Et comment cette personne se sent vis-à-vis vous? Par contre, bien, elle avec, mais elle est très mitigée. Il doit avoir une action concrète qui doit être posée. J'ai vraiment l'impression que cette personne-là doit délaisser quelque chose derrière elle avant d'avancer avec vous. On me parle ici de la saison de l'automne pour la femme. Ça ne veut pas dire que cette personne revient en automne. Ça ne veut rien dire. Vous me connaissez, moi, avec le temps, de toute façon. Ce que ça peut vous dire, par contre, c'est qu'une étape, avec l'automne, on parle d'une fin d'une étape, hein, une fin d'une saison, fin d'une année. On est à la fin de l'année avec l'automne. Donc, ce qu'on me parle, c'est que vous êtes à la fin d'une étape. Si présentement, vous êtes seul. Exemple. Vous êtes célibataire, on est seul, mais on est à la fin de cette période de célibat, on va aller vers le couple. Donc, c'est la même chose ici que la saison, je vais vous dire. J'ai plutôt une impression de fin de cycle qu'une impression de prendre en compte la saison. On me parle ici sur la sagesse, un accident plus grave. Moi, je les prends vraiment à l'endroit, là. C'est à l'endroit plutôt, ces cartes-là, je suis désolée. Donc, on est vraiment ici sur la sagesse, un accident. Mais c'est suite à une rupture, en fait, qu'on va avoir acquis ce niveau de découverte, ce niveau de sagesse. Et sur le temps, donc sur le temps qui est, hein, on me parle de la montagne. Oui, ça a été dur, hein. Et on parle ici des inséparables, donc de l'amour. Et le lieu, la ville, me parle plutôt d'accélération dans le processus. Donc, ça a repris son temps. J'ai l'impression que ça prend encore du temps, mais plutôt qu'une action concrète doit être posée, beaucoup plus qu'il vous reste du temps à entendre ici. J'ai beaucoup plus l'impression qu'on est dans cette personne-là désir, mais doit poser une action concrète. Puis on est tous en attente, en fait, de cette personne-là, pose son action, prenne sa décision pour qu'on puisse continuer cette relation-là. Donc, petit poulet, là, qui est ici, là, puis qui tarde, là, ça suffit. Chop, chop, comme je dirais. OK, on va aller, j'ai oublié d'aller vous chercher, en fait, la carte conseil de la journée. C'est drôle, habituellement, je pense tout le temps. Donc là, vous allez, je ne mettrai pas sur pause, parce que ça va me faire un paquet d'éditions dans la vidéo, mais je vais aller vous chercher. Qu'est-ce qu'on nous conseille? J'en ai pas. Ce qui arrive, c'est que j'ai un tiroir profond dans lequel je cache. Je cache pas, là, dans lequel je range mes oracles. Là, quand j'en veux un, il est comme dans le fond complet. OK. Alors, allons chercher 3 cartes de l'oracle luminologie pour ces conseils. On vous dit d'emmener de l'amour dans la situation, de travailler contre vos peurs. Et comme dernière carte pour votre tirage d'aujourd'hui, on vous dit d'avoir espoir dans vos rêves. Donc, écoutez, vous vous renseignez à savoir qu'est-ce que ressent cette personne-là, si vous avez sûrement espoir, même si c'est une relation qui date du passé.
On vous dit de garder espoir en vos rêves, donc en vos espérances. C'est vraiment l'impression que j'ai eue, que certes, ça arrive tout doucement, mais que ça arrive sûrement. Et si cette personne-là revient, c'est parce que ses sentiments sont amoureux envers vous. Hein. On ne revient pas tout simplement pour revenir. On sent vraiment qu'il y a de l'hésitation, mais je sens plutôt que cette personne doit prendre une décision, doit vraiment laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir avancer avec vous. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui, votre choix consultant-consultante qui aura fait le choix numéro 1. Sur ce, permettez-moi de vous envoyer mes pensées, de vous souhaiter une excellente journée et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro 2. Donc aujourd'hui, ce pendentif d'agate fossile que les bijoux de l'âme m'avaient offert. Je vais essayer de penser, de ne pas oublier, en fait, de rajouter son adresse courriel de son site internet. Mais sinon, c'est, je me souviens bien là, de mémoire, www.lesbijousdelame.com. Donc, vous allez y retrouver une panoplie de pendentifs, dont celui-ci. Ben, peut-être pas celui-ci, hein, parce que c'est moi qui l'ai. Mais de ce genre, en fait, qui sont magnifiques. Donc, ceci étant dit, j'avais déjà fait quand même une publicité quand je l'avais reçu, mais j'apprécie vraiment ce collier que je porte de façon régulière. Donc, par conséquent, allons-y tout de suite avec vos cartes d'aujourd'hui, à savoir qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. On vous dit 2 cartes pour vous. Donc, vous avez eu qu'est-ce qui est déjà avec vous et d'avoir foi dans le processus. Donc, écoutez, cette personne-là ressent des émotions qui sont belles et pures pour vous. Et on vous demande ici d'avoir foi dans le processus. Je ne peux pas croire qu'on vous demande d'avoir foi dans un processus pour on va nous annoncer soudainement que cette personne-là ne nous aime pas le visage. Hein? Donc, on va aller voir un peu plus loin naturellement avec 2 tarots aujourd'hui et l'oracle l'arbre de vie. J'ai terminé aussi votre choix avec l'oracle luminologie pour les conseils de fin de votre choix. Bref. Donc, on va aller voir tout de suite avec un premier tarot. Puis, on va aller poser la question pour savoir, en fait, quels sont les véritables sentiments, donc les véritables sentiments de la personne à laquelle vous pensez présentement. Donc, quels sont ces véritables sentiments envers vous? Alors, pour mes consultants, mes consultantes qui ont fait le choix numéro 2, quels sont les véritables sentiments de cette personne envers vous? Je savais qu'on allait avoir des belles réponses, hein? On a le 9 de coupe. C'est quoi ces véritables sentiments? Ben, il y a tous les espoirs que ça fonctionne avec vous. OK? Donc, on va aller voir un peu plus loin. On a une autre carte qui est tombée. 7 de bâton m'indique de vaincre sur nos ennemis et une transformation. OK. Donc, on va aller voir, là, bon, laissez-moi faire ma coupe. J'aimerais avoir une réponse claire, à savoir qu'est-ce que cette personne ressent véritablement pour mon consultant ou ma consultante. On a envie de conserver ce qu'on a. Donc, présentement, là, si vous n'êtes plus avec cette personne-là, puis que là, je vous dis, ben, il n'a pas envie de perdre ce qu'il vous a, puis là, la personne, elle vous a laissé, vous allez trouver ça inconséquent, puis je comprends. Ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que cette personne-là s'est rendu compte de la valeur que vous aviez pendant cette période de séparation-là. Si vous êtes déjà avec cette personne-là, mais cette personne, ce que ça vous indique, le 8 de denier, c'est que la personne connaît très bien votre valeur et n'a pas envie de le perdre. Hein. On voit ici que vous lui apportez beaucoup d'équilibre et qu'il a besoin de votre présence, en fait, pour cet équilibre. Il y a eu un temps de réflexion dans le passé, puis je pense que ce temps de réflexion a été louable autant pour vous que pour cette personne, puisqu'on me parle que c'est ça qui va nous emmener vraiment cet état de réussite suite à des épreuves. Présentement, cette personne semble fermée pour vous. Il y a vraiment une décision, donc soit vous, soit la personne qui doivent être pris en compte donc pour avancer. Parce que là, ce qui va subsister présentement suite à ça, en fait, c'est un sentiment de perte. Avec le 5 de denier, on a vraiment ici un sentiment de perte dans la situation, un sentiment que quelque chose nous échappe, ça peut être un sentiment de ruine également. Ça nous indique en fait qu'il faut qu'une décision soit prise. Donc, oui, vous pouvez avoir foi dans le processus, continuer à avoir foi dans ce processus. Mais peut-être que ça va être à vous de bouger à un certain point. Pour certains d'entre vous, hein, on se rappelle, on est en énergie générale. Donc, pour certains d'entre vous, ben, ça va être on bouge pas, on attend, cette personne-là revient doucement. Puis pour d'autres, ça va être à vous de prendre cette décision à un moment donné de couper le silence radio, de couper la non-communication pour aller vraiment vers
le retour de communication avec cette personne-là. Je ne dis pas que ça va être le cas pour tout le monde, mais ça peut être le cas pour certains. Okay? Donc, il faut vraiment garder son esprit ouvert, surtout si on écoute un tirage d'énergie générale. OK. On va aller chercher ici un deuxième tarot. Donc, je vais aller demander en fait quels sont les véritables sentiments de cette personne envers vous au moment de cette guidance générale. L'empereur. Donc, cette personne se sent vraiment en pleine possession de ses moyens quand vous êtes là. C'est doit être ça ici l'équilibre que je vois tout de suite dans la première carte. On sent quand même que cette personne-là reste fermée. Elle restera fermée tant aussi longtemps qu'une décision n'est pas prise. Là. Donc, est-ce que c'est vous qui allez flancher? Est-ce que c'est l'autre personne? Ouais, il y a un conflit présentement ces temps-ci. On sent un conflit. Donc, on ne sait pas quelle action poser. On va y arriver. OK. Et le futur, parfait. Semer pour l'avenir. Donc, nous avons dans les énergies du présent le 5 de bâton. 5 de bâton va m'indiquer une zone de conflit. Donc, soit qu'on est véritablement en conflit avec cette personne ou que c'est un conflit à savoir si on lui réécrit ou pas, ou si on fait le pas ou pas qu'on doit faire vers l'avant. On voit dans le passé le diable, donc ça ne veut pas dire que cette personne-là était néfaste ou que vous êtes néfaste pour cette personne-là. Au contraire, on peut parler par contre d'un lien obsessif, de toujours penser à l'autre. On peut parler de dépendance affective. On pourrait me parler aussi de dépendance à la drogue, à l'alcool, à des médicaments. Donc, il peut y avoir eu une question de dépendance à l'intérieur de cette union-là. Et on voit ici dans le futur avec le 7 de denier que dans l'avenir, en fait, dans les prochains temps, là, une décision doit être prise, mais que si on veut une résolution avec cette personne-là, on doit semer, en fait, pour l'avenir. Donc, à savoir quels sont ses véritables sentiments, autant qu'on vous dit d'avoir foi dans le processus, je pense que vous prenez des bonnes décisions. Je pense que cette personne-là, par contre, il y aurait du travail à faire. Donc, si vous voulez, c'est pour ça peut-être pour ça qu'on vous dit d'avoir foi dans le processus, hein, ça va être quelque chose qui sera quand même pas facile à atteindre avec cette personne-là, que vous allez devoir, c'est ça, semer pour l'avenir, vous allez devoir, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui flanche dans cette histoire-là, il va falloir quelqu'un qui pile, je vais le dire honnêtement et aussi ouvertement que ça, quelqu'un va falloir qu'il pile sur son orgueil pour que les choses, pas le terrain, ça me nuise, mais je suis désolée, je suis en épurée, j'ai baillé, je suis vraiment désolée. Donc, il va falloir que quelqu'un pèse sur son orgueil, en fait, pour qu'il y ait rétablissement de la communication. Puis là, on est vraiment en énergie générale, je suis pas en mesure, là, même si vous m'écrivez en commentaire, est-ce que c'est moi, est-ce que je dois attendre? Allez-y avec votre intuition, consultant, consultante. Sérieusement, votre intuition est bien plus valable que la mienne avec mes cartes. Donc, par conséquent, soyez conséquents. Allez vraiment chercher à l'intérieur de vous. Faites-les pas dans un moment, comme je vous dis, allez pas chercher votre intuition dans un moment où vous vous sentez débalancé au niveau émotif ou énergétiquement. Quand vous vous sentez calme et en plein ancré dans le moment présent, là, c'est le moment d'aller chercher vos intuitions propres. Allez vraiment vous interroger puis aller chercher vos intuitions. Vous avez besoin d'une carte, vous avez besoin d'avoir un outil. Plusieurs outils sont disponibles et à votre disposition. Peut être un outil d'un pendule, on peut avoir ici des runes, on peut avoir des cartes. Donc, il y a plusieurs outils. Peut-être aller voir, développer votre intuition pour vraiment savoir quoi faire. C'est pour vous. Vous vous interrogez vraiment à savoir si c'est mieux d'attendre que cette personne nous écrive ou vous d'y écrire. On va aller voir tout de suite avec le message des oracles. Mais j'ai vraiment l'impression que cette personne-là pourrait avoir résolution, mais je pense que c'est beaucoup dans la froideur présentement. On sent ici le jeune homme, puis on voit la spiritualité. On pourrait me parler d'un lien d'âme pour certains d'entre vous. Le foyer. Là, ça tombe partout. Je vais juste pas rouler avec ma chaise à rouler, tu m'écartes. Alors, la saison de l'été. On est pas mal en été, donc on pourrait me parler d'une résolution du problème pendant l'été, même si rien ne semble présentement. Là. Wow! Non. Alors, saison de l'automne. Ah. OK. Ça a l'air compliqué comme lien. On voulait savoir, d'avoir foi dans le processus. On pourrait me parler certes d'un lien d'âme.
sentiment de perte, on voit ici, il y a du travail à faire, on a besoin de semer, il y a des étapes qui nous restent à vivre. On veut savoir ce que cette personne ressent, puis on nous répond en fait qu'il nous reste des étapes à vivre. Donc, par conséquent, c'est comme si on vous disait, consultant, consultante, que si vous désirez avoir ces réponses, il y a certaines choses qui doivent être mises en place, certaines actions doivent être mises en place pour votre évolution, pour pouvoir par la suite vous intéresser à savoir qu'est-ce que cette personne ressent. Parce que je vois que c'est très lié à votre spiritualité, ce lien-là. C'est peut-être pour ça, là, on est peut-être dans l'étape où on doit lâcher prise. Donc, pour nous aider dans le lâcher prise, on est nébuleux. Je sens pas nécessairement que c'est négatif, donc je sens pas que cette personne-là vous aime pas, mais je sens plutôt qu'on nous invite vraiment à soit faire un choix de retourner dans la communication, laisser cette personne revenir vers nous. Mais, écoutez, si on nous parle de communication, c'est parce qu'il y a des sentiments qui sont impliqués autant de votre part que de la part de l'autre personne, vous comprenez? Avec le foyer, la famille, donc un retour ici sur quelque chose d'ancré avec la famille. Je sens plutôt quelque chose de bien ancré dans le temps. On parle de la saison de l'été, on parle de la saison de l'automne. Donc, on va près voir des développements cet été, puis se terminer vraiment cet automne. C'est rare que je vais donner du temps, mais là, présentement, je le sens plutôt bien, celui-ci. Donc, cet été, on devrait avoir des nouvelles où il y aura un changement quand on va passer de l'été à l'automne, donc vers le mois de septembre. Je sais, ça peut sembler long pour certaines personnes, mais profitez-en si c'est le cas, si c'est votre cas à vous, profitez-en pour votre évolution à vous. On me parle que cette personne a besoin de retrouver de l'ancrage, de toute façon, c'est ce que vous voulez. On parle que sur le foyer, il y aurait peut-être eu hypocrisie, on peut me parler avec le serpent de trahison. Hein. Sur la saison de l'été, on a le train, donc on a un transport. Et sur la saison de l'automne, on a l'escargot, donc on a la lenteur et le retard. Ce que je peux sentir, c'est qu'on va plutôt mettre fin à cette lenteur avec l'automne ici. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez voir une résolution entre l'été et l'automne. Pour d'autres, ici, on voit vraiment que dans la saison de l'été, il y a une avancée qui se fait avec le train. Et dans la saison de l'automne, plutôt pas la saison, mais plutôt l'automne en prenant qu'on met fin à quelque chose, on met fin à un cycle à l'automne. On me parle de mettre fin à la lenteur et au retard dans cette situation avec cette personne. J'ai vraiment l'impression qu'il va falloir que quelque chose avance avant dans cette relation, à savoir. Donc, c'est quoi ces véritables sentiments de cette personne-là? Présentement, je pense que cette personne est très mélangée. Parce qu'on sent vraiment qu'une décision doit être prise de son côté. On sent qu'on doit semer pour l'avenir. Donc, on ne parle pas de sentiments amoureux là, exhaustifs. Je voulais bien vous dire, on vous dit de régler quelque chose avant, mais j'aurais préféré voir des lases de coupe ou vous comprenez? Donc là, si je vous mens pas, on n'en veut pas vraiment de coupe. On vous dit de travailler, on vous dit de travailler pour l'avenir, mais pour l'instant, est-ce que des sentiments très établis, très forts sont sortis de ce tirage-ci? Non, malheureusement, non. On m'explique la fin de la lenteur et du retard dans cette situation. On m'explique d'avoir foi dans le processus. Ça prend son temps. Là, rendu là, ça va dépendre de vos limites à vous, hein, ici, consultant, consultante. Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous, d'attendre, là, ça sert à rien, là. Là, je ne vais pas entendre, oui, mais moi, je suis en lien. Bien, si vous êtes en lien, de toute façon, qu'importe ce que vous allez faire, cette personne va revenir de toute façon un jour dans votre vie. Que ce soit dans 2 semaines, que ce soit dans 20 ans. Elle reviendra un jour dans votre vie. Basez pas votre vie non plus sur les liens qui occupent votre vie. C'est sûr qu'il faut en prendre en compte parce qu'il amène une évolution, un parcours différent. Mais je pense pas que ça doit prendre le dessus sur le reste de nos relations ou le reste, c'est ça, de nos relations tout simplement. Je vais arrêter ça là, j'ai besoin d'en rajouter là. Ok, on va aller voir avec l'oracle luminologie. En fait, quelle carte qu'on vous conseille, en fait, c'est quoi le conseil qu'on vous donne vis-à-vis de cette personne-là, comme quelle attitude peut-être adopter ou à quoi croire présentement. On a une carte, 2 cartes qui sont tombées. On vous dit qu'elle est maintenant le temps de la guérison. Donc, cette personne n'est pas décidée, on prend le temps de se guérir, on prend le temps de prendre pour nous du temps. On vous dit de ne pas laisser votre orgueil entrer en ligne de jeu. Quand je dis qu'il y a quelqu'un, il va falloir qu'il pile son orgueil. On a vraiment encore une fois cette réponse et on vous dit que pour l'instant, la situation telle qu'elle est, que rien va ressortir de cette situation. Donc, d'avoir foi dans le processus, peut-être rester dans nos positions, hein, quand on vous a dit ici, de ne pas laisser la fierté rentrer en ligne de jeu, votre orgueil. Ça vous amènera à rien, en fait. Je vais aller vous chercher une dernière carte, vu que j'ai eu que la fierté, d'un sens, je la sens complémentaire à celle-ci. Je
vais aller chercher une dernière carte dans ce cas-là. On vous dit de travailler pour l'instant. Donc, concentrez-vous pour guérir et concentrez-vous pour travailler sur vos peurs présentement, peut-être qui occupent votre esprit vis-à-vis cette relation-là, cette personne-là. Oubliez, on met l'orgueil de côté puisque rien ne va venir de cette situation-là, de ce sentiment-là. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui, votre choix numéro 2, consultant constant qui a fait ce choix. Sur ce, permettez-moi de vous envoyer mes pensées les plus douces. Ce n'est pas une situation facile que vous devez traverser. Certes, on vous dit de prendre soin de vous, de guérir, mais ce n'est pas la réponse que vous attendiez aujourd'hui ou celle que vous espériez. Donc, pour cette raison, je vous envoie toutes mes pensées. Je vous souhaite malgré tout de passer une belle journée. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultant, consultante, car a fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du pendentif de quartz rose. On va aller tout de suite voir en fait quels sont les véritables sentiments que cette personne éprouve pour vous. Donc la carte d'énergie générale, on me parle de la carte après la tempête. Donc on parle vraiment d'un éclaircissement. On se dirige, peut-être on parle d'une situation tumultueuse pour vraiment aller vers une situation beaucoup plus dans le calme. Hein. On va aller voir tout de suite avec ce premier tarot. Donc, je n'avais pas dit au début, mais je vais utiliser 2 tarots pour chaque choix. L'oracle l'arbre de vie pour votre message d'oracle et l'oracle luminologie pour vos conseils de fin de tirage, fin de choix. Donc, quels sont les véritables sentiments que cette personne éprouve pour mon consultant ou ma consultante? Quels sont les véritables sentiments que cette personne éprouve? 10 d'épée, donc on a la fin d'un cycle douloureux. C'est bien parce qu'on a la carte après la tempête, là on a une carte fin de cycle douloureux. Donc, alors, pour mon consultant, ma consultante qui a fait ce choix, cette personne elle a envie d'une rencontre amoureuse avec vous. Oui, c'est vraiment de vous. Hein. Ici, on va me parler de ma consultante. Oups. Les messages s'en viennent vers vous ici. Réalisation des souhaits. Ben écoutez, ça va être un super tirage, ce choix-là. J'aime ça. OK. Donc, choix numéro 3 aujourd'hui. Quels sont les véritables sentiments que cette personne éprouve? Ben, cette personne a envie d'être en couple avec vous. Donc, si vous n'êtes pas en couple avec cette personne-là présentement, cette personne-là, c'est ce qu'elle a présentement envie. On voit ici, dans le passé, en fait, on voit une reine de bâton. Moi, ça m'indique toujours la consultante. Là. Donc, je sais que chaque personne a ses propres définitions. En fait, on a des définitions qui se ressemblent. Par la suite, c'est selon la voyante ou le voyant. Là. Donc, mais on voit ici, dans cette carte, en fait, pour moi, la reine de bâton est vraiment le consultant ou la consultante que je tire aux cartes présentement. Puis là, bon, ton énergie générale, donc ça va être pour vous. Et on voit ici le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton va vraiment m'indiquer, en fait, quand des messages s'en viennent vers vous de cette personne-là. Donc, les choses vont bouger. Et les choses vont bouger, en fait, dans le bon sens. Je m'explique. Puisqu'on a ici la carte de l'étoile. Donc, on voit vraiment ici, malgré les doutes, hein, avec le 7 de coupe en dos de deck, malgré les doutes, nos souhaits seront réalisés. Donc, cette personne... C'est quoi votre souhait le plus cher qu'elle ressente pour vous présentement comme émotion? C'est ce qu'on vous annonce ici. On vous annonce qu'elle ressent cela. On va aller chercher un autre tarot. Donc, que ressent cette personne pour mon consultant, ma consultante aujourd'hui? 9 de coupe. Hein. Écoutez, consultant ou consultante, on va aller chercher quand même les réponses de ce deuxième tarot. Mais ça s'annonce très bien. Alors, pour mon consultant, ma consultante, que ressent cette personne envers vous? N'importe quoi. Donc, le 5 de coupe, on met fin, en fait. Peut-être qu'on met fin à une peine d'amour. Hein, ça signifie espoir, en fait, pour cette personne-là. On signifie le nouveau départ après une période de solitude. On met derrière nous cette inquiétude, cette anxiété qu'on avait. Et en avant, on a envie de mettre de l'avant plusieurs... attendez, je vais le mettre comme ça pour que vous puissiez mieux le voir. Voilà. Avec le 8 de denier, enfin, on a apporté de nouvelles idées pour faire évoluer la relation. On a envie que ça
fonctionne. En d'autres decks, vous avez eu le 9 de bâton. 9 de bâton m'indique une réussite, une grande réussite, suite à des épreuves. Donc, on a vécu plusieurs épreuves, plusieurs obstacles, et là, on arrive finalement à la récolte, à la réussite qu'on attendait tant. Donc, cette personne ressent quoi pour vous sentimentalement? Vous êtes la réalisation de ses souhaits. Vous êtes la personne qu'elle espérait, celle qu'elle s'en faisait, qu'elle trouverait éventuellement. Trouverais-tu ou trouverais-tu pas? Bien là, elle vous a trouvé, donc on met fin à cette période d'anxiété. Vous signifiez vraiment ce nouveau départ suite à cette période d'ermite pour cette personne. On voit vraiment que cette personne a envie de s'impliquer dans la relation, a envie d'investir avec vous. Donc, si présentement vous ne le sentez pas, c'est vraiment l'émotion propre que cette personne vit avec vous, pour vous. Et on voit ici le 9 de bâton, donc je me répète, certes, mais on a vraiment ici, avec le 9 de bâton, la sensation, en fait, de réussite suite à des épreuves. C'est vraiment sa signification à cette carte. Donc, vous êtes la signification, en fait, la lumière au bout du tunnel, le soleil après la tempête. C'est ça que vous signifiez pour cette personne-là, son espoir en l'amour, en quelque chose de mieux pour l'avenir. Donc, si vous n'êtes pas en communication avec cette personne-là présentement, ne devrait pas trop tarder. Vous devriez avoir quand même relativement des nouvelles sous peu. Ça serait même surprenant que vous ne soyez pas déjà en communication avec cette personne-là. Bref. On va aller voir le message que l'oracle L'Arc de Vie vous réserve versus cette personne-là. Donc, on veut savoir, en fait, quels sont les véritables sentiments que cette personne... Wow! On voit ici que vous êtes dans le brouillard, hein, donc vous posez beaucoup de questions. OK. On va aller ranger ça 2 petites secondes. Alors, quels sont les véritables sentiments que cette personne éprouve? Pour mon consultant, ma consultante. Alors, ça n'a pas de bon sens. Voyons. On se calme. Allez. Ça vient fonctionner avec le choix numéro 1? Je vais savoir peut-être pas assez souvent. Alors, quels sont les véritables sentiments? Voilà. Ben, écoutez, brouillard. Donc, c'est soit vous, soit l'autre personne qui est présentement dans le brouillard. On va aller voir ici le deuxième, le train. Pourtant, ça avance. La situation va avancer. Je pense que c'est vous que vous ne voyez pas clair présentement dans la situation. On met fin à une errance, en fait, ici. Et on va se concentrer sur le projet. OK, je vais aller juste sortir vos cartes avant de les élaborer. Ouais, c'est vous qui êtes dedans. Regardez, ben, je dis c'est vous. Comme si c'était une femme qui m'écoutait, mais avec la reine de bâton ici, puis la jeune femme ici, ben, j'ai vraiment l'impression que c'est une femme qui m'écoute. Ah, bon, eh bien. OK, et finalement, sur le projet... OK. Donc, je vais vous expliquer vos cartes que vous avez obtenues. Donc, on va commencer avec la carte d'errance. Donc, on nous parle ici d'errance, de brouillard, hein, d'être dans le brouillard, de ne pas voir clair dans une situation. J'ai eu l'impression que c'était vous. Et on me l'a confirmé ici en m'indiquant la jeune femme. Si vous êtes une femme plus âgée, qu'on n'est pas dans la jeune adolescence, dans la jeune vingtaine, tout comme moi, vous êtes plus dans la quarantaine, tout comme moi, ben on est plutôt la femme. Mais là, elle est tout simplement avec le sexe. Donc, on a vraiment ici la reine de bâton qui m'indiquait une consultante. Puis on m'indique que cette consultante est dans l'errance. Donc, on se sent un petit peu dans le brouillard. Pourtant, on avance vraiment vers notre destinée, donc de faire confiance à ce qui nous arrive. On met vraiment fin que la saison d'automne, c'est de mettre fin à un cycle. Donc, on met vraiment fin ici à la période de pauvreté, de stérilité qu'on avait présentement dans notre vie. Sur le projet, il y a quelque chose qui nous rend triste peut-être, ou le projet, je parle d'être avec cette personne, peut-être qu'on a des doutes, peut-être qu'on a peur, hein, ici des hésitations, je sens plutôt ça que de la tristesse. On nous indique que de toute façon, laissez-vous le temps, vous allez avancer ici avec la voiture, c'est quand même plus rapide que le train, et vous allez retrouver votre balance, votre juste équilibre dans cette situation-là. Mais il faut vraiment toujours se donner le temps. Cette personne-là, ce qu'elle ressent pour vous, c'est de l'amour, elle a vraiment envie, elle forge beaucoup d'espoir, vous signifiez l'espoir suite peut-être à des échecs amoureux qu'elle aura vécu. Donc, vous êtes vraiment, pour elle, vous êtes fait partie de sa destinée. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il y aura une histoire de destinée ici avec la protection des guides, avec cette carte d'arbre de vie. Je vais aller voir pour vous maintenant l'oracle Luminologie. Donc, 3 dernières cartes pour votre choix d'aujourd'hui. Nous avons la première carte. On vous dit qu'un problème personnel va se résoudre prochainement. Écoutez,
C'est vraiment ce qu'on nous a indiqué hein, ici aussi. OK, on va aller voir. J'ai plusieurs cartes qui ont tombé, donc je ne veux pas ceux-là. J'en veux juste 2 autres. Alors, les cartes conseils, s'il vous plaît. On en a 2. On vous dit de balancer votre spiritualité avec votre côté plus rationnel, plus pratique. Donc, si vous êtes souvent dans vos pensées, dans vos intuitions, interrogations, on vous dit de contrebalancer, rester un peu aussi dans la matière. C'est difficile de faire la part des choses, de bien séparer notre temps entre ce qui est du 5D spirituel puis ce qui est de la matière dans le 3D. Donc, apprendre à vraiment bien balancer ce côté-là de votre personnalité. Et on va aller voir une dernière carte. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Elle est ici. Il est temps de relâcher le négatif. Donc, si vous ressentez des mauvaises émotions. Question émotions négatives, il y a plusieurs qui peuvent venir. Ça peut être l'envie, l'hypocrisie, la jalousie. Toutes ces émotions-là, en fait, qui nous causent des peurs irrationnelles ou donc toutes ces petites émotions négatives. C'est peut-être ça à relâcher. Je ne vous dis pas que c'est un grave problème, vous devez vous prendre en charge. Non, non, pas du tout. Mais de relâcher un petit peu le négatif et accueillir plutôt le positif. Quelque chose de bien, cette personne-là est vraiment synonyme de calme après la tempête. Si ce n'est pas ce que vous voyez présentement, peut-être d'ouvrir votre œil et d'essayer de voir la situation sous un angle nouveau. Vous pourriez être surpris ici, consultant. C'est ce qui met fin à votre choix d'aujourd'hui. Je vous envoie toutes mes pensées pour la suite, mais je pense que de toute façon, vous allez voir des belles choses positives survenir pour vous. Je vous envoie mes pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir.